Bonjour à toutes et à tous. Au programme de ce Made in USA du vendredi 2 juillet, l'inculpation de la Trump Organization et de son directeur financier, qui est évidemment l'actualité de la semaine, avec une double question: que risque l'ancien président américain et son empire familial? La Trump Organization, donc la holding qui comprend les casinos, les hôtels et les clubs de golf de Donald Trump, et son directeur financier Alan Weisselberg sont accusés d'avoir mis en place un système de rémunération indirecte afin de payer moins d'impôts. Weisselberg est accusé d'avoir perçu 1,7 million de dollars en une quinzaine d'années, donc environ 100 000 dollars par an, notamment des loyers gratuits, une voiture, des frais de scolarité pour ses petits-enfants et des vacances. Le problème, c'est qu'il ne s'agissait pas de généreux cadeaux. Sa rémunération, selon les documents, a été baissée afin qu'il paye moins d'impôts et que la Trump Organization paye moins de charges patronales. Après 2 ans d'enquête et un bras de fer à la Cour suprême pour récupérer des années de déclarations d'impôts de Donald Trump, on semble loin du tremblement de terre que certains anticipaient, mais attention, il ne s'agit sans doute que d'une première étape. En théorie, le directeur financier risque jusqu'à 15 ans de prison, mais de nombreux experts estiment que les procureurs cherchent à faire pression sur lui pour qu'il se mette à table et balance tout ce qu'il sait sur Donald Trump afin de négocier une peine réduite. Le problème, c'est qu'il a passé 40 ans au service de la famille de Donald Trump et de son père avant. C'est donc un fidèle parmi les fidèles et il pourrait refuser et préférer jouer son rôle de fusible. Donald Trump pourrait donc échapper à des poursuites, ses enfants aussi, même s'il n'est pas exclu que les procureurs reviennent à la charge plus tard. Mais dans l'immédiat, le danger principal est avant tout pour l'empire familial. Le problème principal de Donald Trump, c'est qu'il a bâti son empire sur la dette. Il a très peu de liquidités et il a déjà des centaines de millions de dollars de prêts qui arrivent à échéance cette année. Et quand une entreprise est soupçonnée de fraude, même sans condamnation, les banques sont en général très frileuses pour lui prêter de l'argent. Et le scénario cauchemar, c'est que les créanciers ont souvent des clauses existantes qui leur permettent de demander un remboursement immédiat des prêts en cas de fraude. Cela veut dire que la Trump Organization pourrait faire face à un credit crunch et, dans le pire des cas, risquer une faillite. Donc si Donald Trump, en vue d'une candidature en 2024, devait mener une guerre sur 2 fronts, cela serait évidemment compliqué et il est donc très loin d'être tiré d'affaire. On suivra évidemment cette saga de l'été. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances à tous les juilletistes et bon courage à ceux qui bossent et on se retrouve dans 15 jours.